Après une semaine de vacances forcées, c'est l'heure de la reprise pour Emma. Elle est en 3e et pour rejoindre le lycée Nelson Mandela, il faut s'y prendre tôt, 15 km. Aujourd'hui, elle a de la chance, une voiture l'attend. Je suis très contente de reprendre les cours parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon BPC. Le lycée d'Emma n'est pas surpeuplé. Les élèves sont 2 par banc, mais c'est loin d'être le cas partout. Rares sont les étudiants à passer le bac avant leurs 19 ans. Ils étaient moins de 20% dans ce cas en 2017. C'est pourtant la condition que voulait fixer le gouvernement pour délivrer une bourse d'études dans l'enseignement supérieur. Les élèves sont descendus dans les rues, ils ont fait reculer l'État, mais restent vigilants. En ce moment, pour maintenant, je pense que c'est vraiment pas logique qu'on puisse le dire ou bien même l'appliquer l'année prochaine. Parce qu'il y a d'autres de 1 d'abord qui sont dans certaines classes comme la première, qui ont déjà même atteint l'âge de 23 ans, si je peux le dire ainsi. Je ne pense pas qu'il faudrait appliquer ces lois avant d'abord de revoir les conditions d'apprentissage des élèves dans les établissements. Classe surchargée, professeurs en sous-effectif ou absents, le système scolaire gabonais est à la traîne. Difficile donc de remplir les conditions pour obtenir cette bourse de l'État. Et cette nouvelle interruption des cours à quelques semaines des examens ne va pas arranger les choses. Vous voyez que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Nous étions déjà même sur le point d'organiser le devoir commun. Malheureusement, une semaine qui sont passées, la semaine qui est en train de s'achever là, c'était la semaine qui était prévue pour le devoir commun. Entre-temps, l'arrêt des notes était prévu pour le 17. Vous voyez bien que si les cours n'avaient pas repris, vraiment c'est un préjudice pour nous. Donc là, on est obligé de revoir un peu notre calendrier, si possible, peut-être repousser d'une semaine pour rattraper un peu la semaine perdue. Le Gabon, en grande difficulté financière, doit se serrer la ceinture. Ce petit pays pétrolier vit sous perfusion internationale depuis la chute du prix du baril en 2015. Selon le gouvernement, les bourses scolaires coûtent chaque année 44 milliards de francs CFA.